Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de mars. Le printemps arrive, super, ça va faire du bien. L'hiver a été assez long et compliqué. Vous avez dû remarquer que je me suis absentée 2 mois. La fin d'année 2021 a été très éprouvante sur le plan émotionnel puisque j'ai perdu ma maman. Donc j'ai eu besoin de faire une pause et ça m'a fait beaucoup de bien puisque ça me permet de revenir aujourd'hui vers vous. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Rider-Waite Tarot, accompagné d'une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et la carte est tirée du jeu Le Barberie Zodiac Oracle de Barbara Moore. Donc, on va regarder la carte centrale. Et on a ici la carte du jugement. Donc, ce mois-ci, on va être attentif aux nouvelles, aux messages que l'on peut recevoir. Il peut y avoir des nouvelles inattendues, imprévues, on ne s'y attend pas. Donc, des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Le jugement nous conseille de se montrer sociable, accueillant envers les autres et de partager sa bonne humeur. Alors, avec le jugement, comme souvent il annonce un changement rapide, inattendu, il nous conseille d'accepter le changement et d'avancer vers le renouveau, hein. C'est un mois vraiment, il y a de la nouveauté. C'est un mois de résurrection. Donc, soyez très attentifs aux messages, aux nouvelles que vous pouvez recevoir, que ce soit par le téléphone, un email, une lettre, ou même soyez attentif à vos rêves, hein, également. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'étoile, c'est une très belle carte l'étoile. Alors l'étoile, elle nous parle de nombreux échanges agréables. Ici, on sort, il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. Et donc, on va à la rencontre de nouvelles personnes et ça nous fait énormément de bien. On trouve ça très agréable de pouvoir agrandir son cercle d'amis, de rencontrer des personnes tout à fait différentes. Et donc, au niveau intellectuel, c'est intéressant aussi parce qu'on va échanger différemment. Donc, on pourrait apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, il pourrait y avoir, comment dire, votre bonne étoile est là pour vous donner un coup de pouce également. Donc la chance de rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre heureuse. Le hasard fait très bien les choses. On ne s'y attend pas et du jour au lendemain, sa vie est basculée, hein, voilà. On passe du célibat à la vie à deux. Voilà, c'est une rencontre très agréable, très heureuse. Ici, ça pourrait être le retour d'un ex, le retour d'une personne du passé que vous revoyez par hasard en allant faire vos courses. Vous retrouvez cette personne, vous prenez de ses nouvelles et pourquoi pas, vous prenez l'initiative de vous revoir. Ça pourrait être ça. Donc ici, on vous annonce une très bonne nouvelle avec l'étoile, hein. Donc ça pourrait l'annonce d'une grossesse par exemple, hein, où vous pouvez annoncer un événement comme un mariage, un Pacs, un voyage, la famille s'agrandit. On était à 2, maintenant on passe à 3. Voilà, donc vous verrez, hein, ou c'est vous qui l'annoncez, ou vous apprenez autour de vous une grossesse. Donc en tout cas, on voit que la relation est basée sur la tendresse. Il y a beaucoup de romantisme. On est prêt à se mettre à nu, à se montrer tel que l'on est et on est prêt à exprimer ses ressentis, hein. Donc ça nous parle de renouveau affectif, tout simplement. Donc en tout cas, il y a une très belle communication, hein, ça passe bien. La communication est fluide, elle est douce, elle est tendre, elle est affectueuse, on parle avec diplomatie, il y a vraiment de l'enthousiasme également au sein du couple, mais avec son entourage familial ou amical, hein. Il y a beaucoup de sorties en vue en tout cas. Donc profitez-en, c'est un bon mois pour vous. Dans le domaine professionnel, maintenant, on retrouve la carte de la Lune. Alors, avec la Lune, il peut y avoir des peurs.
on peut se sentir en insécurité, on peut avoir des doutes, des incertitudes. Si vous avez passé un examen, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Est-ce que vous l'avez réussi? Est-ce que vous avez réussi votre entretien? Ici, professionnellement, vous avez peur que votre contrat ne soit pas renouvelé. Il peut y avoir une insécurité parce que vous ne savez pas si vous allez signer un CDI, par exemple, si on vous garde. Il y a une demande d'embauche qui a été faite, un entretien, et donc là, vous êtes dans l'attente. Hein. Ici, on vous annonce, en tout cas professionnellement, il peut y avoir un changement rapide et inattendu. Un changement des habitudes professionnelles, un changement d'horaire, un changement de planning. Ça peut être des opportunités très bénéfiques pour vous, donc saisissez-les. Hein. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux nouvelles. Si vous entendez dans votre vie professionnelle qu'il y a un poste qui va se libérer, qu'à tel endroit on cherche un employé, n'hésitez pas. Hein. Saisissez cette offre. Hein. Donc ici, la lune peut nous parler du travail de nuit, ça peut nous parler de travail avec un commerce, avec une clientèle, un travail à domicile, pourquoi pas? Est-ce que c'est vous qui allez annoncer que à partir de maintenant vous allez faire du télétravail ou on vous annonce que vous allez faire du télétravail? Ça peut parler de travail d'équipe également. Vous étiez seul jusque maintenant et là on vous annonce que vous allez avoir un binôme ou même travailler à trois, pourquoi pas. En tout cas, ça peut annoncer de bonnes nouvelles, hein. Ça peut vous annoncer une promotion ici. Hein. Donc, soyez attentifs également aux nouvelles hein, que vous pouvez entendre. Voilà, saisissez les opportunités. Alors, vous pouvez apprendre également sur votre lieu de travail, vous pouvez apprendre une grossesse. Hein, vous pouvez apprendre une naissance. Ou c'est vous qui l'annoncez, ou en tout cas, vous l'apprenez. On va regarder maintenant au niveau des finances. Ça, c'est Mabon qui vient nous faire un petit coucou. On a la carte du chariot. Excellente également la carte du chariot. Ça nous parle de nouvelles rentrées financières ici. Vous vous êtes fixé un but, un objectif, vous l'avez atteint. Vos efforts sont ici récompensés. Hein. Vous savez contrôler, maîtriser vos finances. Vous avez un projet en vue et vous allez tout faire pour y arriver. Donc là, pourquoi pas le projet d'accéder à la propriété, le projet d'acheter une voiture neuve, le projet de voyager, par exemple, de partir en week-end, on a envie de s'offrir des vacances. En tout cas, on prend les choses en main ici, on gère convenablement. Hein, on ne se disperse pas, on sait ce qu'on veut et on va tout faire pour y arriver. Donc on passe à l'action, on se met en avant, on avance vers son but. Hein, et puis ici, le chariot nous parle de victoire et de succès. Alors, le jugement, ici, c'est peut-être un jugement que vous avez gagné. Hein, vous avez eu un procès et puis il y a un jugement, un verdict qui est rendu en votre faveur. Vous avez demandé une pension alimentaire, c'est pareil. Vous avez eu un accrochage en voiture, vous gagnez votre procès. Hein, ça pourrait être ça. C'est peut-être ici une allocation qui vous est allouée. C'est peut-être un prêt bancaire qui est accepté. C'est peut-être une promotion, une prime. En tout cas, il y a une rentrée d'argent. Est-ce que c'est un remboursement qui arrive, on ne s'y attendait pas, les impôts, la CAF, qu'importe. Ça peut être une excellente nouvelle pour vous hein, au niveau financier. Donc là, on saisit la chance également. Hein. Alors, on va regarder au niveau des énergies maintenant. On a la carte de l'impératrice. Alors, avec la carte du jugement, ça pourrait nous parler de stress, d'agitation, de troubles du sommeil. Donc, besoin de se relaxer, de se détendre. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous promener dans la nature, mais vous pouvez également trouver de la détente en écoutant de la musique. Maintenant, c'est peut-être également l'impératrice, on ne l'oublie pas, elle a un projet, hein, elle a une idée en tête. Donc, vous allez sans doute annoncer votre projet et pourquoi pas annoncer une grossesse.
Hein, une fois de plus, l'impératrice est enceinte. Ici, on a l'ange qui annonce une nouvelle. Vous avez l'étoile et vous avez la lune. Hein, donc, si vous attendiez depuis longtemps à être enceinte, ça pourrait être un très bon mois pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit et c'est la corneille. Alors, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Soyez à l'écoute également de votre inspiration. Hein, ici, il y a un renouveau, il y a une résurrection. Donc, soyez attentifs aux messages que vous pouvez recevoir, comme votre intuition. Vous savez, l'intuition, c'est une idée qui arrive comme ça. On ne sait pas d'où elle vient, on n'y a pas pensé, on n'a pas réfléchi, elle vient subitement comme ça. Donc, c'est un message que vous recevez. Donc, on va être attentif donc, à son intuition, à ses rêves, aux nouvelles, aux informations qu'on peut entendre, à ce qui se dit autour de soi. Hein. Et puis, voilà, développer votre spiritualité. C'est un bon mois également pour, pourquoi pas, se tourner vers l'ésotérisme, hein, quelque chose qui vous attire, qui vous plaît. Donc, suivez votre inspiration. C'est-à-dire que si vous êtes inspiré, vous sentez que vous avez... des fois, on a une idée comme ça, on se lève un matin et puis on a envie d'apprendre, de découvrir la lithothérapie, par exemple. Je vous dis n'importe quoi, hein. Voilà, vous êtes attiré par les pierres. C'est pas pour rien que vous êtes attiré par les pierres. C'est qu'il y a, vous devez suivre votre inspiration. C'est un petit message qui vous a été soufflé comme ça à l'oreille ou dans vos rêves. On n'y prête pas souvent attention, mais ça a un sens en tout cas. Donc, suivez-la. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!